Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques semis que je réalise au mois de mars. J'ai rempli une plaque alvéolée de terreau à semis et dans toute cette plaque, j'ai mis différentes betteraves. Alors, j'ai mis de la betterave de Détroit améliorée sur les deux dernières lignes parce que ce sont des graines un peu plus anciennes et puis elles m'intéressent un petit peu moins. J'ai mis, alors là c'est vraiment ma favorite, la cylindra, betterave cylindra. C'est une betterave longue, bien lisse, qui ressort de terre en fait, et elle se trouve enterrée jusque là à peu près. Et je l'aime vraiment beaucoup au goût et puis c'est assez décoratif parce que ça dépasse de terre. J'en avais eu quelques-unes que je vous avais montrées de la récolte de l'année dernière. Et j'en ai mis une troisième sorte parce que j'ai eu une promotion sur des sachets de graines. Je crois qu'il y en avait un gratuit pour deux, acheter quelque chose comme ça à l'automne dernier. Donc là, c'est de la crapaudine. C'est de la betterave un peu pointue. Alors celle-là, je l'aime un peu moins, mais bon, chair ferme et sucrée. Je tente celle-ci cette année. Donc là, mes petites alvéoles, j'ai mis un glomérule par alvéole, et un glomérule en fait c'est plusieurs graines, donc normalement il va sortir plusieurs betteraves par petite alvéole. Donc ensuite je vais venir recouvrir légèrement toutes mes petites alvéoles. Alors, je ne vais pas vous montrer tout, mais je saupoudre comme ça et après je tasse un petit peu, je lisse. Donc je vais faire ça sur toute la plaque et je vais la mettre sur mon étagère dans ma véranda. Donc il n'y fait pas très froid. Si j'ai le dehors, il peut faire 5-6 degrés dans la véranda. Mais là, le gel commence à s'éloigner un peu. Donc je vais mettre ça là. Alors, dans les semis un peu originaux, l'année dernière, j'avais voulu essayer les laitues asperges. C'est vraiment très rigolo et en effet, on mange les tiges de cette laitue comme des asperges. On les fait cuire à la vapeur. Donc là, je vais en refaire un petit peu. Les graines sont à l'identique des graines de salade. C'est des petites graines longues. Et là, il me restait 3 rangées dans mes toutes petites alvéoles. Elles sont plus petites que les précédentes. Là, on peut voir mes salades où elles en sont. Elles ont un petit peu filé. Il y en a certaines que j'ai déjà plantées dans ma serre. Mais là, j'ai encore tout ça à m'occuper. C'est un petit peu affalé. Et là, j'ai mon céleri. Je vous avais montré la levée, le céleri branche qui a été semé le 2 février. Donc, je vais ajouter à côté une rangée de laitue asperges. Je vais tenter un semis de choux de Bruxelles. J'avais acheté des graines l'année précédente. Je crois que ça n'avait pas trop poussé. Et j'avais pas persévéré. On peut voir que ça peut se semer à partir du mois de mars. Donc mars, avril, mai. Pour récolter l'été et l'hiver. Donc les petites graines, c'est des toutes petites graines rondes comme on peut voir. Donc je vais les mettre dans des alvéoles assez grosses parce que ça va y rester un moment. Donc elles sont un peu de la couleur de la terre, donc il va falloir que je fasse attention de ne pas en mettre trop dans les alvéoles si je veux que ça pousse bien. Cette fois-ci, c'est une autre sorte d'alvéole que j'ai, un peu plus grande. Donc je vais faire juste une rangée parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc je viens placer une petite graine. On la voit quand même, elle est un petit peu marron pour certaines. Donc je place au milieu de l'alvéole. Et comme pour les betteraves, je vais recouvrir d'un petit peu de terreau en appuyant. Un légume que j'aime beaucoup aussi, c'est le chou rave.
Alors, j'ai pas eu la chance que ça fonctionne l'année dernière. Je vais retenter, mais mes graines sont un peu vieilles. Je ne suis pas sûre que ça va réussir. Donc, l'avantage de semer très tôt, là, on peut voir que c'est à partir du mois de mars. Si ça marche pas, je rachèterai des graines plus récentes et je retenterai parce que j'aime vraiment manger ça se mange comme un radis cru. C'est vraiment très bon. Donc là, je vais mettre dans mes grandes alvéoles. Mais comme je ne suis pas sûre de la germination, je vais plutôt en mettre 4-5 par alvéole. Et j'éclaircirai si ça lève. Alors j'aime bien faire des œillets d'Inde aussi parce que ça met de la couleur au jardin. Mon gros souci, ce sont les limaces qui les dévorent dès que je les plante. Mais bon, je retente tous les ans. Donc on peut les semer à partir du mois de mars. D'ordinaire, je le fais plutôt en terrine, où je parsème plein de graines sur la terrine. Et quand ça lève, je repique chaque œillet d'Inde dans un petit pot. Mais là, comme j'ai encore plein de place dans mes alvéoles, je vais mettre plusieurs graines par alvéole et je ferai le même principe qu'avec les terrines. Sauf que là, bah, comme mes alvéoles de toute façon vont me prendre une place sur une étagère, autant m'en servir. Un petit tour sur le petit carré potager que j'avais planté avec mes petites mains, qui étaient venues m'aider pendant les vacances. Donc les échalotes sont pas trop mal. Ça c'est celles qui étaient tombées par terre. Et puis on peut voir que les radis, aussi bien dans la serre qu'ici, ont bien levé. J'ai toujours mon poireau qui n'est pas attaqué par le ver, c'est miraculeux. Parce que j'arrive pas beaucoup à en avoir. Et celui-ci il est tout seul, les vers n'ont pas dû le repérer. Donc on voit que toute la série d'échalotes est bien partie. Malgré une terre très très humide cette semaine, il a beaucoup plu. Et les échalotes ne présentent pas de signes de pourriture. Donc j'ai bien fait de les mettre. Quant aux fèves, plus loin, il n'y a rien qui a levé. Il faisait sans doute encore trop froid. Les pommes de terre non plus ne montrent pas leur nez, mais c'est très bien parce qu'il y a toujours un petit risque de gel. Donc voilà le petit retour sur le grand potager. Ça y est, ouf, mission accomplie. J'ai enlevé les grosses touffes d'herbe. Mais je voulais vous montrer quand même pourquoi le non-travail du sol chez moi, c'est pas possible. Ça, c'est du chien-dent. Et ça faisait toute la longueur de ce petit carré pour aller jusque dans mes poireaux. Et quand on casse la racine, et ben ça en refait autant. Donc ça, c'est du chien-dent. Donc dans ce carré, il y avait différentes sortes d'herbes. Il y avait du chien-dent. Donc c'est traçant avec une grande tige qui court. On voit pas toujours l'herbe, ça ressort par touffe. Et j'avais aussi cette herbe-là, c'est un peu l'herbe comme dans le champ à côté, où là-bas au loin il y a des moutons. C'est un peu cette herbe-là qui vient se mettre dans mes carrés potagers. Donc j'ai pas trop de solutions pour pas faire le travail du sol. Si vous avez des idées à me donner, je suis preneuse. Donc j'ai récupéré ma petite oseille sanguine qui va bien. J'ai retrouvé, alors il me semble que c'était un oignon rocambole, mais alors celui-là, je l'ai un peu ratiboisé, j'ai cru que c'était de l'herbe. Et puis j'ai coupé, ça doit être l'hysope, mais dedans c'est tout enchevêtré de chien-dent, donc je pense que j'ai pas tout eu et que ça ressortira. Donc il faudrait que je le fasse un peu plus régulièrement. Et là j'ai ma petite plante que je sais plus ce que c'est, ça sent un peu le citron, mais c'est pas du thym citron, donc je ne me rappelle plus. Si vous avez des idées à me donner, je suis preneuse aussi. J'ai taillé là le petit buisson d'agastache et voilà, mission accomplie pour le petit carré d'aromatique. J'aurai de la place pour ajouter des choses à condition de ne pas me faire envahir à nouveau. Je vous fais un rapide petit retour sur ce qu'il y a dans la serre. Donc là, c'était mes salades Mizuna. C'est des salades asiatiques. J'avais attendu un petit peu pour voir si elles allaient grossir. Donc en effet, ça a pris plus de volume. Par contre, elles montent en fleurs. Donc elles ont dû avoir un coup de chaud dans la serre. Parce que quand il y a du soleil, la température monte beaucoup. Là, j'ai les blettes qui sont bien reparties. Elles sont jaunes, très belles.
J'ai le persil aussi qui se porte bien. J'ai le fenouil que je laisse tous les ans revenir. Et là, j'ai de la petite Mizuna et bah, elle est déjà en fleurs alors que celle-ci, elle n'a pas grossi. Et là-bas, j'ai les radis qui ont levé, les épinards, il n'y a rien. Alors j'espère que mes graines étaient encore bonnes. Mais c'est vrai que les radis, ça pousse vite. Surtout que là, ils ont eu bien chaud. Donc j'en ai fait un peu partout, là, tout du long, tout du long. Et puis là, j'ai mes salades qui avaient été repiquées à l'automne. Elles sont bien belles, là, vraiment, elles profitent bien. Je les avais mis un peu tassées. Mais quand j'enlèverai la plus grosse, la plus petite pourra reprendre un peu son aise. Donc voilà. Je termine cette vidéo par ma petite récolte que je vous partage avec quelques premières feuilles de blettes, des navets, des petits radis noirs et le restant de mes radis roses de Chine. Et j'ai aussi cueilli un petit peu de gaillet gratron pour me faire des infusions. Je vous montre aussi mes dernières courges spaghetti et potirons Jack B. Little que j'ai cuisiné en les farcissant avec du riz que j'ai fait cuire au préalable, revenu avec de l'oignon. J'ai parsemé d'un peu de gruyère râpée et j'ai mis au four. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu, alors je vous dis à bientôt!